On se retrouve donc ici à Manama, en plein cœur de la capitale du Royaume du Bahreïn, avec un invité que vous connaissez bien sur les antennes d'i24 News, le professeur de sciences politiques Arnaud Lacheret, un invité généralement de Nathalie Nagar dans son émission Conversation, bien évidemment. Il faut lui remettre cela. Alors, professeur Lacheret, en quoi cette visite du Premier ministre est si importante au niveau stratégique des deux relations ? Alors au niveau stratégique, ça paraît évident. Si on regarde la situation actuelle dans le Golfe et la pression iranienne qui se fait de plus en plus importante, il y a quasiment quotidiennement des attaques de drones, etc. en Arabie Saoudite, principalement dans l'ouest du pays. On a également eu, et ça c'est assez inquiétant, des attaques sur les Émirats Arabes Unis, notamment à Dubaï, qui n'étaient pas forcément liées à la venue du président israélien. D'ailleurs, il y en avait eu avant qui avaient été déjoués. Voilà, Bahreïn étant un acteur essentiel de la coalition arabe qui intervient au Yémen et étant un pays à majorité chiite, forcément, la relation à l'Iran est extrêmement compliquée et montrer les muscles avec des partenaires stratégiques forts comme Israël, c'est extrêmement important, je pense, pour le Royaume de Bahreïn. Alors le Premier ministre l'a déclaré au cours de discours, au cours de rencontres, au cours également d'interviews avec la presse bahreïnie, cette relation stratégique forte, mais il dit également que Israël doit être un partenaire. Ce n'est pas une simple relation de paix, c'est une relation de paix chaude. Qu'est-ce qu'il entend par là, concrètement dans les faits ? Ça paraît assez évident, c'est-à-dire que on est dans une situation actuellement où les États-Unis ont tendance à se retirer stratégiquement du Moyen-Orient. On se retire du Moyen-Orient et ont tendance à, j'allais dire, laisser l'Iran un peu tranquille. Autrement dit, les adversaires stratégiques de l'Iran sont obligés à un moment de faire plus que simplement faire la paix entre eux. C'est-à-dire que il y a des transferts de technologie à faire, il y a des échanges d'informations à faire. Une sorte d'OTAN parce que c'est le général des renseignements israéliens l'a déclaré, une sorte d'OTAN du Moyen-Orient avec les Émirats, l'Arabie Saoudite peut-être, l'Égypte, le Bahreïn. Ça semble fou ? Ça semble fou, mais ça paraît complètement logique, tant les relations entre ces 4 pays, parce qu'on peut mettre l'Arabie Saoudite dedans, et Israël se sont réchauffées à grande vitesse ces 2 dernières années. C'est impressionnant, réellement. La présence d'i24 ici, la présence de Naftali Bennett ici, en est une des très nombreuses preuves. Oui, très clairement, ce serait pas un OTAN, il faut pas non plus appeler les choses par leur nom, d'autant plus que l'OTAN ne fonctionne plus très bien, mais davantage vraiment une alliance stratégique renforcée en termes de défense, avec des pays qui ont chacun leurs atouts, très clairement, chacun leurs ouvertures géographiques qui ne sont pas les mêmes et chacun leurs systèmes de renseignement qui sont également différents. Autrement dit, très clairement, je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour une nouvelle, un remodelage des alliances stratégiques dans le Golfe. Vous parlez des rebelles Houthis. Est-ce que le facteur risque que ces rebelles-là ont déjà visé, bien évidemment, ça on le sait, les Émirats, ont visé l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils peuvent demain viser le Bahreïn? Et est-ce que surtout, on vient de voir l'amiral Brad Cooper de la 5e flotte américaine rentrer dans l'hôtel Four Seasons. Est-ce que les Bahreïnis, les Américains sont prêts, techniquement, à recevoir des missiles? Je n'en sais strictement rien. J'ose espérer quand même que la 5e flotte est vaguement équipée pour ça. Je sais que le Royaume du Bahreïn dispose de technologies plutôt avancées, mais il est toujours bien de s'afficher avec des gens qui ont l'habitude, et c'est un drame d'Israël, de contrer ce genre d'attaque, de savoir qu'on a ce soutien-là, au moins technique, au moins stratégique. Ça peut faire aussi un petit peu réfléchir ceux qui seraient tentés d'attaquer le territoire et qui n'ont toujours pas fait, et je pense qu'il y a d'excellentes raisons à cela. Écoutez, merci professeur Lacheret. Peut-être une dernière question rapidement. Est-ce qu'on peut penser éventuellement, là Israël va participer à l'IAMX, l'exercice naval, avec plusieurs pays. Est-ce qu'on peut penser véritablement à une vraie paix, une vraie alliance stratégique entre Israël et le Bahreïn, ou elle est sur le papier ? Elle n'est pas que sur le papier. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, le premier attaché militaire israélien dans un pays arabe, de tout pays arabe confondu, a été nommé ici au Bahreïn. Autrement dit, cette alliance a déjà des structures. Il y a déjà des hommes et des femmes peut-être derrière cette alliance. Le patron du Mossad est venu publiquement au Bahreïn au moins 3 fois depuis les accords d'Abraham. S'il est venu publiquement, ça signifie que les contacts sont plus qu'avancés. Autrement dit, non, c'est une alliance qui existe et qui maintenant devient davantage public. La présence de Naftali Bennett et toutes les visites qu'il va faire aujourd'hui en attestent très largement.
Merci, professeur Arnaud Lacheret, d'avoir répondu à nos questions pour Défense, en plein cœur ici de Manama, la capitale du Bahreïn.